Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe au tutoriel numéro 63 de la série Blender de A à Z. Donc on est dans une phase d'exercice. Avec le tuto numéro 61, 62, on a fait déjà des exercices. Je vous en propose un troisième. Alors là, celui-là, il va être basé sur le contrôle, la conformité d'un objet. Donc on va voir comment contrôler les choses pour savoir si l'objet que vous avez modélisé, vous allez pouvoir, s'il est conforme ou pas conforme. Donc ce que je vous propose, vous allez voir, ça a l'air simple comme ça, vous allez voir que ça l'est pas du tout en réalité. Voici ce que je vous propose de chercher. Essayez de faire cette figure-là, cet objet-là, en sachant que vous avez ici les arêtes qui sont parallèles à l'axe Z, hein, donc voilà, c'est parfaitement droit ici, que ici, les faces, donc là je vais retirer, voilà, que ces faces-là, mode face 2, que ces faces-là, 3, pardon, oui, que ces faces-là sont parfaitement alignées à l'axe Z, d'accord, à l'axe X, pardon, et donc ces faces-là et ces faces-là sont alignées sur l'axe X. Donc cet ensemble-là est parfaitement plat. Si je me mets en vue 1, il n'y a pas d'inclinaison. Hein. Voilà. Donc vous allez essayer de faire ça. Et je vais vous faire voir comment j'ai fait. Je vais vous faire voir deux façons de faire, avec une qui va être nettement plus conforme que l'autre. Il y a plusieurs façons de faire, mais il y en a une qui va être bien meilleure que les autres. Et d'ailleurs, je vais vous faire voir comment vous pouvez contrôler si votre objet il est conforme ou pas conforme. Allez, donc vous coupez la lecture de la vidéo, vous ouvrez Blender et vous essayez de réaliser ça. Donc évidemment, je vous donne des explications. Je vais supprimer cette pièce, Shift X supprimer, ça sélectionne, Shift X supprimer. Donc évidemment je suis parti Shift A d'un cylindre, là il est là, un clic gauche, Tab je suis parti en mode Edit, 3 au-dessus de Laserty, j'ai cliqué sélectionner cette face là avec un clic droit, puis ici je retire parce que moi j'aime pas beaucoup les flèches, surface S, voilà. Et ensuite, à partir de là, j'ai plusieurs possibilités. La première chose qu'on peut se dire, en fait, c'est je vais rajouter une boucle. Donc, CTRL R, un clic gauche. Puis là, évidemment, je vais pas utiliser le CTRL B parce que sinon, pour faire une extension, hein, si je fais ça, les arêtes ne sont pas parallèles à l'axe Z. Donc je suis obligé de faire extrude surface. Donc là, je suis parfaitement à plat. Puis, alors, vous pourrez essayer cet outil-là autant que vous voudrez. Ça ne marchera pas. Vous pouvez également, peut-être vous l'avez fait déjà, certainement d'ailleurs, essayer de jouer avec ici l'orientation. Ça ne marche pas. Ici également, si vous essayez de jouer avec barrissante, origine, etc., ça ne marche pas. Vous aurez forcément une inclinaison lorsque vous allez extruder l'ensemble des faces que vous aurez éventuellement sélectionnées sur le tour ici. Alors, moi je fais extrude, un clic roulette pour venir me mettre dans l'axe, je choisis mon épaisseur, puis extrude surface, je rentre vers l'intérieur. Ensuite, je n'ai plus qu'à sélectionner les faces, donc je clique sur le 3 pour me mettre en mode face. Je sélectionne ici Shift Alt ces faces-là, un clic droit à chaque fois. P, nouvelle sélection. Je passe en mode Edit Tab et je vais faire directement Shift CTRL plus. Voilà. Et à partir de là, je vais contrôler si mon objet est conforme ou pas. Donc première des choses, je vais systématiquement de toute façon sélectionner tout et contrôler si j'ai des doublons. Donc là je dois en avoir normalement, voilà, j'en ai 30, ce qui est normal, hein. J'ai 30 doublons. À partir de là, une fois que je vais avoir supprimé les doublons,
Donc même by distance, ok, c'est fait. Hein. Maintenant je vais pouvoir contrôler, je clique sur le 1 au-dessus de AZERTY et je viens regarder si tout est soudé. Oui, tout est soudé. Donc la première chose qu'on se dit ici, oh bah, oui, bah là, normalement c'est conforme, il n'y a pas de problème. On va maintenant faire un autre contrôle qui est celui, donc on en a parlé déjà, de l'orientation des faces. À toujours regarder. Et là on voit quoi? On voit qu'il y a un problème en faisant ça. Donc en faisant ça, j'ai créé un problème, j'ai des faces à l'endroit, des faces à l'envers. Pour que mon objet soit conforme, il va falloir donc que je mette toutes les faces dans le bon sens. Je sélectionne tout A, je fais Shift Ctrl N, voilà. Donc là je me retrouve avec toutes les faces extérieures. C'est ici on le voit. Je vais donc faire en sorte de, là c'est les faces intérieures, pardon, les faces intérieures qui sont en rouge. Maintenant je vais décocher, maintenant j'ai bien les faces extérieures bleues. À partir de là, mon objet, il y a normalement plus de problème. Mais, on va regarder quand même, est-ce qu'il n'y a plus de problème vraiment? Parce que imaginons que je veuille imprimer cet objet. Je clique sur N, je fais tout vérifier, et là, qu'est-ce que je vois? Oh, bim, bizarre, non manifold, face, petite face, oh wow, on va aller savoir, on va aller chercher quels sont ces problèmes. Eh bien là, les petites faces, c'est ça. Donc bizarrement, ce ne sont pas des petites faces, hein, mais après je vais aller chercher les non manifolds. Bizarrement, il me dit qu'il y a un problème là. Apparemment, je ne devrais pas en avoir. Eh bien si, vous allez voir qu'il y en a un, parce que tout simplement, il y a un problème ici dans les normales. Je clique sur normal, voilà, on voit les flèches des normales, et je vais réparer les normales en faisant rendre manifold ici. Donc vous allez voir ce qui se passe, regardez bien. On va peut-être, je vais revenir en arrière, on va mieux le voir, CTRL Z, voilà. Regardez ici les normales, on voit les flèches, hein. Enfin les petites tiges là. Je fais rendre manifold, voilà ici, regardez, voilà, vous voyez, c'est venu se remettre. Donc là il y avait un problème de, alors maintenant je vais recontrôler tout, hein. Là voilà, donc on voit que quand on imprime, donc là je me retrouve encore avec ces je sélectionne tout, pardon, j'ai bien réparé là, oui je contrôle tout, voilà, et là bah voilà, tout est réparé, même les petites faces ont disparu, hein. Tout vérifier, voilà. Alors il se peut que les petites faces ne disparaissent pas. Dans ces cas-là, on va sélectionner ici la face en bas, la supprimer X face, voilà, ça peut arriver, hein. Donc il y a quand même des incohérences, des fois extrude surface 0, puis A, je sélectionne tout et je vais enlever les doublons, et là je me retrouve avec 31 doublons, que normal. Et là, si vous avez eu petite face, donc, hein, eh bien le problème est réglé. Donc ça c'est une première façon de faire les choses. Maintenant on va en voir une autre. Je supprime ça. Je recommence, je vais ajouter donc mon cylindre, mode edit, je sélectionne cette face là, S, et là je repasse donc dans le mode, objet, et je vais rajouter un cercle, je pars d'un cercle, donc ça c'est une autre solution. Je réduis la surface S, donc je positionne mon cercle en vue 1 là où j'ai envie, par exemple on va dire GZ ici par exemple. Je vais le mettre à l'intérieur surface S, puis je passe en mode, alors là j'aurais dû, pardon, je vais faire un CTRL A, toute transformation, hein. Je passe en mode edit, je fais donc extrude surface, où il est mon cercle, mode vertice, pardon, extrude surface, voilà. Donc là je suis à plat, c'est sûr, extrude, je choisis un clic roulette, l'épaisseur, puis extrude surface. Donc là je suis certain d'avoir de toute façon l'orientation des faces qui est bonne, hein. D'accord. Voilà, donc là j'ai deux objets, bah voilà, maintenant je sélectionne celui-là avec, j'appuie sur Shift, je fais un clic droit sur le cône et je vais faire Shift CTRL plus, voilà. Donc là voilà.
Donc là, question orientation des faces, pas de problème. Maintenant, on va faire le petit contrôle, tout vérifier. Je sélectionne tout, tout vérifier. Donc là, effectivement, il doit y avoir des doublons. Donc M, by distance. Et maintenant, je recommence le contrôle, tout vérifier. Je me retrouve avec quoi? Avec les thin faces. Tiens, c'est bizarre ça. Normalement, tout est bien soudé, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça fait encore une partie des choses qui sont un peu incohérentes. Thin faces sont venues là, voilà, c'est ce que je disais donc précédemment. Donc pour solutionner le problème, je vais supprimer cette face-là, X face. Je sélectionne 2 pour sélectionner le mode arrête, extrude surface 0, ES 0, A, je sélectionne tout, et M, je supprime les doublons by distance. Je recommence là, voilà, de tout vérifier et on voit que mon objet est conforme. Voilà. Voilà pour ce petit exercice. Donc vous êtes certainement, pour un certain nombre, vous êtes cassé les dents sur cet exercice parce que c'est vrai que c'est vraiment pas évident. Mais maintenant vous allez pouvoir faire les contrôles de votre objet, regarder si tout est bien conforme. J'aurais pu, avant de m'arrêter, je peux trouver une autre solution encore. Par exemple, je vais utiliser un cylindre, encore une fois de plus. Ici, mode face, je sélectionne ça. Je vais faire très rapidement. Voilà. Ici, je rajoute donc une boucle, contrôle. Voilà. Je vais faire donc extrude. Ouais, si je peux faire, je vais utiliser le contrôle B. Voilà, j'utilise le contrôle B. Là, je vais faire extrude surface. Donc là, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Ici, c'est incurvé. On ne peut pas faire autrement, c'est incurvé. Par contre, il y a une solution. Je sélectionne ces faces-là, par exemple. Hop là. Je vais y arriver. 3 pour sélectionner les faces. Je sélectionne ces faces-là, puis Shift Alt, un clic droit, ces faces-là. Et je vais donc me mettre en mode individuel ici. Et faire un SZ0. Et là, vous avez vu ce qui s'est passé? Je recommence. SZ0. Donc on voit bien que là, c'était pas à plat. Sauf que là, le problème que j'ai, c'est que je n'ai pas ici mon arête qui est parallèle à l'axe Y. Donc je ne pourrais faire qu'une chose éventuellement, c'est sélectionner cette arête-là. Voilà, ici. Faire une surface et puis utiliser par exemple le quadrillage derrière, S surface, j'augmente, je viens redresser, voilà. Donc là, bon, c'est une autre solution. Maintenant, si je fais le contrôle, donc là déjà, c'est certain, côté orientation des faces, il n'y a pas de problème. Maintenant, côté impression, on va faire le truc. Voilà, je suis tout vérifié, je suis bien. Voilà. Donc c'était une autre solution simple, il n'y a pas de... Il n'y a rien... Ah si, les doublons, pardon, normalement il n'y en a pas, puisque si je fais un M by distance, il n'y a pas de doublon, voilà. Donc c'était un autre moyen. Par contre, le côté parallèle à l'axe Z, bon, c'est pas pif, mais presque pif, quoi. Donc voilà. Moi je préfère nettement faire en étant certain que ici je suis sûr d'avoir des arêtes qui sont parallèles à l'axe Z. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6 et puis j'espère que ça vous a bien amusé. Bon maintenant je referai d'autres exercices, mais je vais revenir donc aux explications côté modificateur. On va reprendre la liste ici. Je continue donc avec le tutoriel, le prochain sera le 64. Merci à tous de suivre SVM6 et puis amusez-vous bien avec tout ça. Et éventuellement, cherchez d'autres solutions que je n'aurais éventuellement pas trouvées. Merci.